Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Focus. Là, on va parler de masterclass, 10 fois plus d'entretien en 3 fois moins de temps. C'est la vidéo très certainement sur YouTube qui va t'aider le plus facilement à gagner du temps, du moins à arrêter d'en perdre, parce que je vais te donner les conseils et les stratégies qu'on donne à nos candidats d'élite, candidats qu'on accompagne, qui payent nos prestations de coaching, d'accompagnement pour gagner du temps. On a aidé plus de 1100 personnes en 4 ans et 98% sont en poste aujourd'hui. Je me présente rapidement, moi c'est Nicolas Dezeuvre, depuis 4 ans du coup j'ai créé Assure ton avenir et on coach des candidats comme je te l'ai dit, je peux te montrer rapidement. Ici, plus de 160 avis 5 sur 5 sur Google, on est même passé dans des médias comme Forbes et sur YouTube, tu verras après, on a même une playlist avec des témoignages ici, on fait carrément des témoignages vidéo et ici tu en as plus d'une trentaine, tu pourras aller checker ça juste après, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Là, ce que je vais t'apprendre justement, ce sont les stratégies qu'on transmet à tous ces candidats-là pour qu'ils trouvent un contrat en moyenne en un mois. Donc ce que je vais faire avec cette vidéo, c'est assez simple, c'est que je vais détailler les stratégies qui ne fonctionnent pas ici assez rapidement. Donc c'est ce que tu fais très certainement aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Et je vais t'expliquer aussi ce que nous, on apprend à nos candidats. Je vais te détailler tout le process, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais te détailler tout le process, tu pourras l'appliquer toi-même si tu veux de ton côté. Et si tu souhaites être accompagné, tu vas pouvoir dans la description trouver un lien vers un agenda en ligne. C'est un rendez-vous qui est gratuit, je ne mords pas, ça n'engage en rien, c'est simplement pour faire un diagnostic de ta situation et voir si on peut être utile ou pas, en sachant bien évidemment que nos prestations derrière sont tarifées si on travaille ensemble. Mais ça, je t'en parlerai aussi pendant l'appel si tu veux. Voilà, je te propose écoute de démarrer avec la partie du coup qui ne fonctionne pas. Tu vas très certainement te reconnaître, je suis désolé, mais c'est important pour moi de te montrer ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Donc, ici, c'est ce que font 99% des candidats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le candidat lambda, alors je l'ai appelé comme ça, ne le prends pas mal, mais c'est un petit peu la vérité. Ils font 99% travail sur le CV, on reprend les trames sur Canva ou Word, on creuse pas forcément, on cherche pas à rajouter du contenu, il manque la mobilité, la disponibilité, plein d'éléments comme ça, mais on s'en fout. On reprend juste les trames, on met ses informations et basta. Donc ça, c'est ce que tu fais probablement. Ensuite, avec ça, en parallèle, tu vas travailler sur la fameuse lettre de motivation, document qui est inutile aujourd'hui, mais je sais que la plupart des candidats le font encore parce que les écoles conseillent de le faire, parce que les entreprises les demandent alors qu'elles ne les lisent pas une fois qu'elles les ont. Bref, tu perds du temps avec ça et il y a des moyens de trouver sans ça et je vais te montrer juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et tu vas travailler sur ton LinkedIn et j'ai mis la case en petit, enfin en petit, hein, un peu comme les deux autres. Parce qu'en fait, la plupart des candidats n'accordent pas d'importance à LinkedIn ou très peu, alors que c'est, tu vas le voir encore une fois juste après, le nerf de la guerre et la chose vraiment qui peut faire une grosse différence. Ensuite, tu en as 15% à peu près qui vont faire une publication LinkedIn avec cher réseau, virgule, je recherche un contrat, le CV en pièce jointe, il va y avoir 2 likes, 3 likes maximum. Peaufinage du profil, c'est terrible parce que je suis sûr que tu te reconnais dans tout ce que je suis en train de dire là, mais que tu rigoles devant ton écran, mais en même temps, c'est la vérité. Peaufinage du profil, pareil, c'est un petit peu bateau. On va mettre une photo un peu à l'arrache, une bannière, on ne sait pas trop, une petite citation peut-être. Développement timide du réseau, on va ajouter des gens qu'on connaît, peut-être, vite fait, un recruteur par-ci par-là. Et candidature aux offres sur LinkedIn. La plupart des candidats prennent LinkedIn comme un site comme Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, etc. LinkedIn, c'est un réseau social. C'est pas fait pour postuler dessus. Donc ça, c'est ce que la plupart des candidats font. Et ensuite, avec le CV, la lettre de motivation, on va faire de la candidature en ligne sur Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, etc. Et candidature spontanée par email. Et encore, j'ai mis une stat plus basse, mais en réalité, c'est même encore plus bas que ça parce qu'il y a énormément de candidats qui ne font pas du tout de candidature spontanée parce qu'ils estiment que c'est une perte de temps parce que s'il n'y a pas d'offre, l'entreprise ne recrute pas, ce qui est une erreur puisqu'aujourd'hui, 80% du marché, il est caché. Il faut que tu saches ça, c'est que si tu recherches en marketing, RH, data, cyber, contrôle de gestion, finance, on s'en fout. 80% des offres, des besoins qui existent aujourd'hui sur ton marché, tu ne les verras pas sur Internet, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi de publier pour plusieurs raisons. Ils ne veulent pas que la concurrence soit au courant de quel type de profil ils recrutent pour ne pas donner d'indicateurs sur leur stratégie. Ils n'ont pas eu le temps de mettre l'offre d'emploi en ligne. L'offre d'emploi, le besoin n'est pas remonté des opérationnels jusqu'au RH, donc forcément les RH n'ont pas l'info, donc ils n'ont pas publié d'offre. Il y en a qui préfèrent passer par le réseau parce que financièrement, passer par des sites d'annonces en ligne, ça coûte très cher à la journée. Bref, voilà, des choses un peu comme ça. Donc ça, il faut bien être au courant. En plus, les candidats qui font ça, ils sont généralement en posture de soumission. Ce qui le montre bien, c'est par exemple le post LinkedIn avec la posture de cher réseau, s'il vous plaît, je recherche un contrat, aidez-moi. Et là, ça ne marche pas du tout, c'est pas du tout vendeur. Seulement 20% des offres sont visibles en ligne. Tous les candidats utilisent les mêmes outils. Aucune relance, ça c'est pareil, il y a zéro système de relance, ça on va le voir juste après. Nous on a un système qui est assez optimisé là-dessus. Les documents, c'est vu et revu, c'est vélette, c'est bon, à un moment, il faut passer à autre chose.
Aucune innovation depuis l'époque des dinosaures. Voilà, j'aime bien être un peu clivant dans ce que je raconte, mais c'est assez marquant. Et par les écoles, organismes d'aide et candidats. Alors, les causes pour lesquelles se battent, c'est la même que la mienne, c'est aider les candidats à aller sur le marché de l'emploi le plus vite possible. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut passer à autre chose. Voilà. Et nous, c'est prouvé depuis 4 ans. La différence, elle est claire, nette, précise. Tu l'as vu, je te l'ai montré juste avant. Donc, ça, c'est toi aujourd'hui probablement. Peut-être qu'il y a des petites différences, peut-être que tu publies sur LinkedIn, mais globalement, je pense que je suis assez dans le vrai quand même. On va ensuite passer du coup aux candidats d'élite. Alors, donc, c'est les candidats que nous on accompagne, c'est le nom de notre programme d'accompagnement aussi qu'on propose. Euh, Ici, donc, je vais zoomer très fort parce que je veux que tu découvres au fur et à mesure. Déjà, on va avoir un travail sur le CV en profondeur. Alors, en plus de ça, nous, on a un serveur Discord où on fait du coaching 5 fois par semaine, etc. Donc, voilà, il y a ça en plus. Mais là, je vais te parler juste des stratégies. Ok. Et on a aussi des formations en ligne dans ce programme. On va travailler sur le CV. Donc là, tu vas me dire, ça ne change pas du candidat lambda. Sauf que là, on va aller en profondeur. On va reprendre toutes les infos qu'un recruteur doit avoir. Je te les donne, hein. Mobilité, disponibilité, type de contrat, rythme d'alternance, nom de l'entreprise, numéro d'offre s'il y a un numéro d'offre, etc., etc. On ne va pas se contenter de reprendre juste la trame comme ça, mais on va, sur le fond notamment, vraiment donner toutes les infos dont le recruteur a besoin, chose que personne ne fait. Travail sur le dossier de motivation. Alors, je reviens juste sur le CV. On va aussi travailler sur l'ordre des rubriques en fonction du profil du candidat, de mettre en avant certaines infos, certaines cerises sur le gâteau. Les cerises sur le gâteau, ce sont des infos que tu as, des forces que tu as, mais qui ne sont pas forcément demandées dans l'offre. Par exemple, tu connais très bien un secteur en particulier, l'automobile, la cosmétique, peu importe. Tu parles une langue qui n'est pas forcément demandée, mais qui peut être un plus, comme, je ne sais pas, l'espagnol, le portugais, l'allemand, des choses comme ça. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, on va travailler le CV pour qu'il soit le plus vendeur possible. Ensuite, on va travailler sur le dossier de motivation. Alors, le dossier de motivation, c'est un document que j'ai inventé. Je ferai peut-être même une vidéo dessus prochainement. C'est un document que j'ai inventé qui remplace la lettre de motivation que j'ai déposée auprès de l'État, auprès de l'INPI. Donc, c'est un document qui est protégé et qui remplace la lettre. Et l'avantage, c'est qu'on le fait bien une seule fois. Et après, on n'a plus du tout besoin de le modifier jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Ou alors peut-être juste le logo de l'entreprise pour qui on postule. Et on peut en envoyer 40-50 dans la journée et ça fait un effet waouh parce que c'est novateur. Parce que même s'il y a plusieurs pages, les recruteurs le lisent parce que justement c'est novateur et c'est complet. Et c'est un carton complet. Donc on innove et les candidats qui sont dans notre programme peuvent utiliser ce dossier de motivation sans problème. Il est libre de droit pour eux, on va dire. Et les résultats sont totalement différents. On a pas mal de témoignages sur YouTube d'ailleurs qui parlent de ça en particulier. Travail sur LinkedIn et là tu verras que la case je l'ai mise beaucoup plus grande que j'ai pu le faire à côté et là on va vraiment travailler en profondeur sur le profil, la photo, le titre, on va parler des mots-clés, du référencement, ce qu'on appelle le SEO, on va travailler sur la partie rubrique info qui est la rubrique la plus complète et la plus importante pour donner des détails sur ta recherche et travailler encore une fois sur la partie mots-clés, on va travailler sur la partie aussi publication, on va travailler sur la partie commentaires, intégration de groupes privés, modification d'URL. Voilà, bref, des choses que probablement tu ne vois pas de quoi je parle, mais beaucoup plus en profondeur en fait. Et sur LinkedIn, il faut bien comprendre qu'il y a une partie orientée profil et une partie orientée stratégie. C'est hyper important à comprendre ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, hop, donc là j'ai mis une image comme quoi on est tranquille à la piscine. C'est pas vrai, faut charbonner même dans le programme élite. Il n'y a pas de vendeur de rêve. Faut charbonner de ouf. Mais en tout cas, les techniques fonctionnent, elles sont prouvées et reprouvées. Et donc tu sais que tu perds pas ton temps. Donc déjà, c'est très très bien. Ok. Donc ensuite, on va faire. Alors, ça c'est ce qu'on fait le moins, mais on le fait aussi. Pourquoi ? Parce que nos candidatures, après, vu qu'on a un CV, un dossier optimisé, on peut se permettre de postuler. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Monster, Indeed, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, à condition de faire les choses bien. C'est toujours pareil. LinkedIn, ça ne marche pas. Si, ça marche, à condition de faire les choses bien. D'accord ? Donc, ici, candidature en ligne, Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, etc. Avec des documents optimisés, notamment au niveau des mots-clés. Candidature spontanée, et là nous on pousse les candidats à être un peu plus agressifs dans leur manière de faire, c'est-à-dire qu'on va y aller par email, LinkedIn, tout ça, mais on va y aller aussi par téléphone en fonction du métier recherché. Pour un commercial par exemple, c'est très très bien vu à condition que le pitch soit huilé, et ça on travaille là-dessus aussi, notamment le soir en coaching sur Discord. Donc ça on fait ça, c'est pas ce qu'on fait le plus, mais on fait ça. Et ensuite on va charbonner sur LinkedIn. Profil optimisé à 100%.
On charbonne là-dessus. J'ai même une vidéo tuto d'ailleurs sur LinkedIn, sur YouTube qui donne les bases, on va dire, mais ça t'aide déjà à avoir une très bonne base. Tu vas publier 1 ou 2 fois par semaine. Pareil, les sujets, les types de posts, les accroches, tout ça, on travaille avec les candidats qu'on accompagne évidemment. Et on a des formations vidéo à côté pour les aider à aller encore plus loin. Échange en privé avec les ajouts récents. Donc là, tu es dans une stratégie d'inbound et là, tu vas aller, alors il y a un petit peu des deux, mais tu vas être plutôt dans l'outbound, ok. Tu vas aller vers les gens et tu vas aller commencer à entamer la discussion pour te montrer. Voilà, donc ça, ce sont des petites actions toutes simples, mais ça fait un carton. Ici, quand on postule en ligne, on va actualiser le CV sur les job boards chaque semaine. C'est un peu comme une annonce Le Bon Coin. Ça, c'est peut-être un tip que je te transmets là comme ça, mais c'est un peu comme une annonce Le Bon Coin. Là, tu l'annonces Le Bon Coin, tu la mets à 18h aujourd'hui. À 20h, elle sera en 4e position parce qu'il y a 3 autres personnes qui auront mis leur annonce. Donc là, l'idée, c'est à chaque fois le remettre en haut et de réapparaître en tête de liste. Idéalement, tu peux le faire le dimanche parce que le lundi, mardi, c'est là où les gens regardent justement les nouvelles têtes. Et si à chaque fois, tu as ta tête qui apparaît, il y a plus de chances que tu aies un retour. Voilà. Des petits tips comme ça qu'on ne t'apprend pas. Ici, tu vas alors faire... Oui, ça, c'est hyper important. Hyper important, cette partie-là. En fait, nous, dans le programme, on part du principe qu'on va créer un écosystème. Aujourd'hui, tu vas postuler, ne vas pas avoir de retour à plus de la moitié de tes candidatures. Même dans notre programme, il y a des fois où tu n'as pas de retour à tes ajouts LinkedIn, etc. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais quand tu postules, l'idée, c'est d'appliquer ce qu'on appelle, nous, la technique des 2 tableaux. La technique des 2 tableaux, c'est que tu vas postuler en ligne à une annonce pour Vinci, par exemple, je dis n'importe quoi, donc une boîte qui a construit une branche construction, les autoroutes, etc. et d'autres choses. Et tu vas ensuite aller chercher sur LinkedIn Vinci recruteur Lyon, par exemple, si c'est à Lyon que tu as postulé. Et tu vas ajouter 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Si tu as le nom directement du recruteur attaché, tu peux l'ajouter sur LinkedIn. Et l'idée, c'est d'en ajouter quand même plusieurs parce que tous ne vont pas t'accepter. Mais au moins, tu les auras dans ton réseau pour du long terme. Ça veut dire que même si tu n'as pas de retour, même si tu es refusé à cette offre-là, derrière, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu as besoin à nouveau d'eux, tu les auras déjà dans ton réseau. Donc, tu pourras parler avec eux, tu pourras direct... Et ils verront ton contenu surtout. Parce qu'il va falloir que tu publies du contenu entre maintenant et dans 5 ans. Et d'ici là, ce sera beaucoup plus facile pour avoir un job. Ok ? Donc, l'avantage de ça, c'est que tu les as dans ton réseau et que tu peux jouer sur du long terme avec eux pour les recontacter plus tard. Même si le but, évidemment, c'est de trouver un contrat le plus vite possible. Ok ? Et après, on va avoir un système de relance avec du cross-canal. Alors, le cross-canal, c'est quoi ? C'est que la plupart des candidats, pour le peu de candidats qui relancent, ils vont relancer uniquement par email. Le problème de faire ça, c'est que les recruteurs reçoivent 10 000 emails. Je discutais encore la semaine dernière, j'étais à un événement à Clairefontaine avec le et la DRH France de Saint-Gobain, donc qui est une très 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 grosse boîte qui fait la laine de verre, le placo et plein de choses en lien avec ça. Et elle me disait, mais je reçois des centaines de mails par jour et je ne peux pas traiter, c'est pas possible. Je ne peux pas, c'est même pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et c'est assez affolant quoi. Et donc, relancer par email, pourquoi pas pour laisser une trace, à condition que ton objet d'email soit bien optimisé SEO avec ton nom, ton prénom, le nom du poste, etc. Le corps et la signature aussi. Ça, c'est un des modules de notre programme Elite qu'on propose aussi. Et après, tu peux relancer par LinkedIn et par téléphone. Alors après, ça se trouve, il y a des extensions sur Google qui peuvent t'aider à trouver tout ça. Il y a une extension Chrome qui s'appelle Hunter, par exemple, qui peut te permettre de trouver des emails assez facilement. Mais relancer par plusieurs canaux. C'est pour ça que j'appelle ça le cross-canal. Donc, par exemple, la relance 1, tu peux la faire par email. Tu fais un contenu assez poussé où tu vas expliquer tes motivations pour le poste, où tu vas expliquer, imaginons que ce soit après un entretien, tu vas pouvoir reposer une question qui t'est venue à l'esprit après l'entretien, par exemple. Ensuite, donc là, tu relances max une semaine après si jamais tu n'as pas eu de délai de la part de l'entreprise. Relance 2, tu vas relancer via LinkedIn, téléphone et plus courte. En fait, plus tu relances, plus c'est court. Tu peux faire qu'une seule relance, tu peux en faire 2, etc. Après, il ne faut pas courir après les gens s'ils te répondent jamais. Mais voilà. Là, tu vas relancer par LinkedIn, téléphone. Ça va à l'essentiel sur le suivi de la candidature. Et voilà, et 2 jours après, après la relance 1, tu fais la relance 2. Donc là, tu réduis le délai en fait. Et ce que tu peux faire aussi, c'est contacter un collègue de la personne le lendemain via LinkedIn ou email pour lui mentionner l'envie de bosser mais sans forcer. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies ajouté 3 RH de la boîte sur LinkedIn, les 3 t'ont accepté, ou 2, peu importe. Et la personne que tu sais que c'est elle qui gère ta candidature
même sans parler de RH, hein, d'ailleurs, petit conseil, ajoute plus de personnes qui peuvent être tes N+1 que des RH. Typiquement, si tu es en data, va plutôt ajouter des chefs de projet data, des responsables data que des RH, parce que eux connaissent mieux le besoin, si tu veux. Bref, petit tips en plus. Et du coup, tu peux envoyer un message aux collègues parce que tu as déjà envoyé 2 relances à la personne concernée, elle ne te répond pas. Donc, elle ne pourra pas te reprocher d'être passé par quelqu'un d'autre puisqu'elle ne te répond pas. Et donc là, tu vas envoyer un message à son collègue en disant, voilà, j'aimerais savoir si telle personne est actuellement au travail ou est-ce qu'elle est en arrêt. J'ai postulé à telle offre et pour l'instant, j'ai pas de retour. Elle est peut-être surchargée, hein, mais voilà, j'aimerais simplement savoir où est-ce que ça en est et voilà, tout simplement. Et là, du coup, il y a aussi plus de chances que tu aies un retour. Voilà sur la globalité. Alors, ce que je peux te dire ici, il y a encore des choses qu'on fait en plus. Hein, nous, dans notre formation en ligne, dans le programme Elite, il y a 17 heures de vidéo. Là, la vidéo, elle va faire à peu près 20 minutes. Tu vois bien que, voilà, je ne peux pas détailler. Mais ici, on est en posture de consultant, c'est-à-dire qu'on est en posture d'apporteur de compétences, même dans nos publications. On n'est pas du tout en mode pleurnicheuse. On va être vraiment, je peux vous apporter des opportunités, même si tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 35 ans. Peu importe, on a même des candidats qui ont 50 ans qu'on accompagne aussi, qui sont en alternance pour certains. On est en posture de je peux vous apporter quelque chose, c'est super important. Documents novateurs qui surprennent. Je pense notamment au dossier de motivation. Je pense aussi aux publications sur LinkedIn qui sont assez novatrices, notamment pour un candidat. Le profil et stratégies d'acquisition LinkedIn sont optimisés. LinkedIn, c'est un canal en un post, tu peux toucher. Nous, on a des candidats, je me rappelle en 2020, il y a un de nos candidats qui a fait un des 10 posts les plus vus en France en 2020. C'est un post qui avait fait plus de 2 200 000 vues et le mec avait eu 37 opportunités. Mais en moyenne, tu peux faire 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 vues, même si tu as 200 relations et que tu connais rien à LinkedIn, parce qu'on t'aide à rédiger ça. Moi, c'est mon métier, hein. Je suis créateur de contenu pour LinkedIn, certifié sur LinkedIn je sais comment ça marche. Et du coup, avec LinkedIn, tu peux toucher en un post plus de monde que si tu envoyais 500 candidatures. Et l'avantage, c'est que c'est de l'inbound, ça veut dire que les gens viennent à toi, donc ont déjà un besoin, sinon ils ne te contacteraient pas. Donc c'est un gain de temps de fou. Ça, on peut t'aider là-dessus. Process de relance optimisé, tu l'as vu ici. Mise en place d'un système fermé long terme. Là, on parlait notamment de la technique des 2 tableaux avec les ajouts en parallèle. Et là, c'est plutôt un tips d'organisation avec un système d'organisation batching par batch. Donc, c'est-à-dire que tu vas travailler par bloc. Tu vas faire 8h, 10h à fond. Et après, tu peux refaire 18h, 20h si tu veux. Mais en réalité, si tu charbonnes bien comme il faut, que tu as compris le process et que tu as mis les choses en place, tu te mets une routine LinkedIn. Allez, 20 minutes par jour entre les ajouts, la publication, les commentaires, tout ça. Encore une fois, on t'explique comment faire exactement dans le programme. Tout ce qui est candidature, tout ce qui est relance, tout ce qui tourne autour de ça, modification de CV, dossier s'il y a besoin. Honnêtement, en 2 heures par jour, c'est plié. Si tu fais les choses proprement et tout, je ne sais pas combien de temps tu passes aujourd'hui par jour, mais ça ne doit pas du tout être optimisé. En 2 heures par jour, bien carré, c'est plié. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Et encore une fois, c'est un carton. Voilà, j'ai mis ça en place parce que moi, il y a 4 ans, j'ai galéré à trouver une alternance. L'école ne m'a pas du tout aidé. Les conseils, ils étaient bateaux. C'était en 2014, il y a 10 ans. Et j'ai réussi à trouver à la dernière minute une entreprise qui était à côté de chez moi. C'était un gros coup de chance. J'avais pas du tout mis les chances de mon côté. J'étais allé en entretien, j'étais en short de bain, je m'en rappelle encore. Enfin, c'était une catastrophe. Et du coup, je me suis dit, c'est pas normal que les candidats galèrent comme ça. Et arrivé en 2019, j'étais ingénieur dans les sous-marins et j'ai commencé déjà entre 2014 et 2019, mais j'aidais bénévolement des potes à moi et en fait, ils cherchaient depuis 1 an et en 1 mois, 2 mois maximum, ils avaient trouvé quoi. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Et moi-même, j'avais utilisé LinkedIn en 2014 entre 2014 et 2019 et j'ai eu plus de 70 opportunités en 3 semaines en 2017 avant d'intégrer un géant de l'aéronautique et plus d'une centaine d'appels en 1 mois en 2018 avant d'intégrer Naval Group. Voilà, donc via LinkedIn notamment. Donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose et donc on a mis ce process là en place et en 4 ans, c'est un carton. Voilà, donc tu peux appliquer ça, mets ça déjà en place si tu veux de ton côté. Et si tu en as ras-le-bol de perdre du temps et que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure et venir avec nous. On a un nombre de places qui est assez limité par contre parce que on n'est pas 40 000 dans la boîte. Hein. Et puis on préfère faire de la qualité que de la quantité en termes d'accompagnement. Donc mets un rendez-vous s'il y a des créneaux disponibles. Je ne sais pas s'il y en a au moment où tu regardes cette vidéo, mais mets un rendez-vous. Tu as le lien dans
dans la description. Et puis on discutera à ce moment-là de ta situation et voir si on peut appliquer ce process-là à toi et puis l'adapter à ta situation bien évidemment puisqu'on a du coaching, ce qui permet d'adapter. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce contenu très concret qui casse les codes, c'est l'habitude, on est toujours ultra concret dans ce qu'on fait parce que le but c'est que tu gagnes un maximum de temps et que tu avances dans ta carrière. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter également, c'est hyper important pour le référencement de la vidéo. Dans la description, tu as du coup le Calendly pour me mettre un petit rendez-vous. Ça n'engage en rien, il n'y a pas de carte bleue à passer, t'inquiète pas. C'est juste pour faire un diagnostic, voir si on peut t'accompagner. Et évidemment, si on estime pouvoir t'accompagner, on te proposera notre accompagnement tarifé derrière. Voilà, donc si tu mets le rendez-vous, il faut que tu puisses derrière avoir la capacité d'investir et que tu sois motivé pour ça. Mais voilà, tu peux le mettre, ça te coûte 0. Et puis, tu peux aussi créer ton compte sur notre application web. C'est le deuxième lien, je crois, dans la description. Ça ne te coûte rien non plus, c'est gratos. Et tu vas pouvoir accéder à pas mal de ressources également. Et le but, c'est de connecter candidats et entreprises via cette application pour que tu aies encore plus d'opportunités derrière. Mais ça, c'est autre chose, c'est décorrélé du coaching. C'est juste un petit bonus, profites-en. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pense à la partager également à d'autres candidats qui galèrent pour leur expliquer les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. Ciao.